Psachim, Daf, même tête à Moudbet. Bonjour chers amis, nous sommes dans le Hamoud dans la Sugia plutôt, où on parlait du Hamaharetz et on va continuer. Alors je vous rappelle que les Hamaharatzim dont on parle ici, les ignorants, c'est des gens qui sont très attachés à la terre. Souvent c'est des paysans. Et quand je dis à la terre, c'est dans tous les sens du terme. Le monde futur ne les intéresse pas du tout. Donc ils se rebellent, ils n'apprennent pas la Torah, ils n'apprennent pas les halachot, et alors on ne peut pas leur faire confiance dans aucun domaine. Comme on va le voir. Eh bien, il faudra vendre tout ce qu'on a, toute sa fortune, pour se marier avec la fille d'un Talmid Chacham. L'Omatza bat Talmid Chacham, s'il n'a pas trouvé la fille d'un Talmid Chacham, il s'abat Gdolei Hador. Alors il trouvera une fille d'un grand tzaddik. L'Omatza bat Gdolei Hador, il n'a pas trouvé la fille d'un grand tzaddik. Il s'abat Rosh Knesiot. Il n'a qu'à se marier avec la fille d'un dirigeant de communauté qui est dévoué pour la communauté, qui est bien, qui est très bien. L'Omatza bat Rosh Knesiot, il n'a pas trouvé. Il s'abat Gabay Tzedaka, ceux qui ramassent la Tzedaka. On leur fait confiance, c'est qu'ils sont bien, c'est qu'ils sont honnêtes. L'Omatza bat Gabay Tzedaka, il n'a pas trouvé une fille comme ça. Il s'abat Melam de Tinokot. Il prendra une fille d'un enseignant, de celui qui enseigne aux enfants, un moré. Alors, ici on parle d'un moré, même s'il n'est pas très instruit, parce que dans le temps, le moré, on leur envoyait l'enfant pour apprendre à l'Alphabet et pour apprendre le Chumash. Mais si on lui envoie les enfants, c'est qu'on lui fait confiance. Parce qu'il enseignait chez lui. Il n'y avait pas de trader dans le temps, il n'y avait pas d'école. Velo Issa bat Hamaharetz, mais jamais ne se marie avec la fille d'Hamaharetz. Parce que les Hamaharatzim, donc les gens de la terre, eh bien, qui sont terre à terre, ils sont comme des animaux. Quelle est la différence? Alors ça, il faut bien expliquer. Quand on dit c'est un animal, c'est qu'en réalité, la différence entre l'être humain et l'animal, c'est que l'être humain, il sert Hachem avec sa tête et avec ses connaissances, et l'animal, eh bien, il sert Hachem, mais sans réfléchir. Le Hamaharetz, il est peut-être pire, parce que lui, il ne sert pas. Il a une tête, mais il ne sert pas Hachem. Unshotehem sheretz. Et leurs femmes, c'est comme des rats, des rampants. Pourquoi? Parce qu'elles font en cachette. On ne sait pas ce qu'elles font. Elles font pas bien la halachot de kashrut, et même pas les halachot de nida, de pureté familiale. Et alors, qu'est-ce qu'elles ont comme enfants? Elles ont des enfants qui sont impurs. En tous les cas, qui n'ont pas de yichus. Qui n'ont pas de yichus, c'est-à-dire on ne peut pas dire que c'est une bonne famille. Mais attention, on verra que l'enfant a la possibilité de devenir un Talmid Chacham, ou alors la fille aussi. On verra ça. Ve'abnotem, et leur fille, ou Omer, Aruch shochev im kol behema. Maudit celui qui couche avec un animal. Parce que la fille, elle est comme les animaux, elle fait rien de plus. Tanya, on a vu dans une braïta Rabbi Omer, Hamaharetz sur les chol basar, un Hamaharetz n'a pas le droit de manger de la viande. Chez Neymar, parce qu'il est écrit Zot Torah Tabehema, Ve'of, voici la Torah. Donc la halacha, ici, la Torah c'est la halacha, mais d'après le Drash, ça veut dire la Torah. Celui qui étudie la Torah, Abema Ve'of, il pourra manger des vaches et des poulets. Ve'chola osek batorah mutar lechol basar behema. Ve'of, il a le droit de manger. Ve'chol sheno osek batorah, celui qui s'occupe pas de la Torah, asur lechol basar behema ve'of. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'on a dit que c'est comme une behema. Et si une behema mange une autre behema, c'est du cannibalisme. Deuxièmement, parce que il connaît pas les halachot, donc il sait même pas si le shochet est bon ou pas, il peut lui faire confiance, il ne sait pas saler la viande, etc., etc. Amar Rabbi Elazar, Hamaharetz mutar le nocharo, biyom hakippurim shechal yot b'shabbat. On a le droit de le déchirer des narines jusqu'à la poitrine, c'est-à-dire de le tuer. Yom hakippurim, même Yom Kippour, qui tombe Shabbat. Amroulot Talmidav, les Talmidim, les élèves ont dit, Rav est mort des shochato, pourquoi tu dis de déchirer, de lui faire la shrita, de le tuer, de l'égorger?
Amarlaim, il a dit, non, non, ça c'est trop d'honneur pour lui. Zeta une bracha, lorsqu'on fait la shrita normalement un animal, on dit une bracha, donc c'est quelque chose de spécial. Mais zenot une bracha, mais quand on déchire un animal, on dit pas de bracha. Alors la même chose pour lui. Alors là, il faut expliquer. Pourquoi est-ce qu'on aurait le droit de tuer un amaretz? D'accord, admettons qu'il veut pas étudier la Torah, il veut pas accomplir les mitzvot. C'est son problème. Tosfot, il vient, il nous dit, ici on parle d'un amaretz qui est en train de faire quelque chose de dangereux. Alors tu dois le tuer avant qu'il fasse du mal à un autre. Celui qui veut tuer une autre personne, tu as le droit de le sauver. Tu dois sauver l'autre personne en tuant cette personne. Maintenant, si c'est Shabbat, Yom Kippour, tu dis non, quand même pas. Si, même Yom Kippour. Lui, s'il veut, il va le faire. Ramban, il vient, il dit, on n'est pas obligé d'aller tellement loin. On peut dire que c'est une exagération. En vérité, on n'a pas le droit de le tuer. Parce qu'on ne parle pas d'un amaretz qui va tuer quelqu'un, non. Et un amaretz normal, eh bien, on veut que les amaretzim aient peur. Alors on dit, c'est quoi? En vérité, vous méritez. Même Yom Kippour, même Shabbat, vous méritez. Vous n'avez pas de capara, vous. Donc, vous méritez qu'on vous tue. On ne va pas vous tuer. Vous méritez. Alors allez apprendre la Torah. V'amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a dit, amaretz asur litlavot imo baderer. Alors ça c'est simple, c'est normal. À amaretz, on n'a pas le droit d'aller en chemin tout seul avec lui. En dehors de la ville. Chez les marques, comme il écrit, qui la Torah, c'est ta vie et la longévité de ta vie. Al chayav lochaz. Donc lui, il n'a pas pitié de lui-même. Il est en train de massacrer sa vie. Al chayav chavero kol sheken. Tu crois qu'il va avoir peur de te tuer à toi? Mais pourquoi il voudrait te tuer? Tout simplement parce que la haine, comme on va voir, la haine du Hamaharetz, elle est énorme envers le Talmid Chacham. Seulement, en ville, il a peur, il y a la police. Une fois qu'on est en dehors de la ville, il n'y a personne qui nous voit. C'est fini. C'est sûr qu'il va le tuer. Si tu vas dire, non, mais ça se fait pas de tuer quelqu'un, c'est pas juste. Mais tu vois bien, même lui, il est en train de se massacrer avec le fait qu'il méprise la Torah. On a le droit de déchirer comme un poisson. Vous savez, le poisson, on l'ouvre comme ça pour le nettoyer. Il dit même par le dos, pas par le ventre. Par le ventre, c'est pas sûr qu'il va mourir tout de suite. Par le dos, c'est sûr qu'il va mourir. Alors, encore une fois, il y a les deux explications, celle de Tosfot, qu'on a vu qu'il va faire du mal, et celle de Ramban, que c'est pour lui faire peur. Tania, Amrabi Akiva. Alors, Rabbi Akiva, on sait que jusqu'à 40 ans, c'est un amaretz. Shaiti amaretz, lorsque je dis amaretz, Amarti, j'ai dit, mi talmid racham, qu'est-ce qui me donnera un talmid racham entre les mains? Vanash chenu, kechamor, je mordrai comme un âne. Amroulo talmidav, c'est un million, on dit, Rabbi est mort kekelev, dit comme un chien, c'est les chiens généralement qui mordent, moins que les ânes. Plus que les ânes, pardon. Amarlaim, il aurait dit, zenosher veshover etzem. Un âne, quand il mord, il casse l'os, il brise l'os de la personne. Mais le chien, non. Le chien, il mord parce qu'il a peur ou parce qu'il veut faire peur, mais il ne brise pas les os. Alors, une grosse question là-dessus, c'est que la fille de Kalba Savoie, lorsqu'elle a vu Rabbi Akiva, elle a dit, lui, il a des bonnes midotes. Lui, il va aller étudier, il deviendra Talmid Racham, et c'est devenu le grand Rabbi Akiva. Alors, si lui, il voulait tuer les Talmid Rachamim, il voulait mordre les Talmid Rachamim, elle n'aurait pas voulu l'épouser. Donc le Tosfot Arosh nous dit qu'on est obligé de dire qu'il y avait 3 étapes. Première étape, il était un vrai amaretz, il voulait tuer, il voulait faire du mal au Talmidei Chachamim. Deuxième étape, il a commencé à apprendre. Troisième étape, il est devenu Talmid Chacham. Et elle l'a connu quand il avait déjà commencé à s'intéresser à la Torah, même s'il n'était pas encore du tout instruit, mais il s'intéressait déjà à la Torah. Maintenant, pourquoi est-ce qu'un Talmid Chacham il a tellement de haine? Pourquoi un amaretz a tellement de haine pour un Talmid Chacham? On va voir tout de suite. Tania Rabbi Meir Omer Kol HaMesibit Amaretz, ou celui qui marie sa fille avec un Amaretz, qui nous kofta ou manicha lifnei haris. C'est comme s'il l'avait attaché et il l'avait mis devant un lion. Mari dores veochel. De la même manière que le lion, il terrasse sa proie et il la mange avant qu'elle meure. Ve'eno boshet panim, il n'a pas honte. Tu la fais souffrir. Tu l'as et après tu la mangeras. Comme on fait nous, on fait la shkita et après on mange. Af Amaretz maké. De la même Amaretz qui veut aller avec sa femme, qui veut cohabiter avec sa femme, il la frappe d'abord. Ou Boel, et après il va avec elle. Veno boshet panim, il ne se gêne pas. Tandis qu'un Talmid Chacham, ou alors quelqu'un qui a appris la Torah,
Parce qu'il y a aussi des intermédiaires, on a vu, il y a plusieurs intermédiaires entre le Talmid Chacham et le Hamaretz. Le Talmid Chacham, c'est l'extrême et le Hamaretz, c'est l'autre extrême. Mais il y avait aussi les enseignants, il y avait aussi les directeurs, les dirigeants de communauté, il y avait, etc., etc. Eh bien, le Talmid Chacham, ou celui qui a appris comment se conduire avec sa femme, il sait, il faut d'abord lui offrir des cadeaux, il faut la séduire, et c'est seulement après qu'il peut cohabiter avec elle. Alors, là, ça nous touche beaucoup. C'est un problème qui nous touche, parce qu'on a tous des enfants, Bezrat Hashem, ceux qui ont déjà eu ou qui vont avoir, et il faut savoir avec qui marier nos filles. Donc la première chose à savoir, c'est est-ce que le futur mari, comment il va se conduire avec sa femme. Et malheureusement, on a pas mal de surprises. Si vous allez dans les tribunaux rabbiniques, vous verrez, ou même dans les tribunaux séculaires, vous verrez combien de divorces à cause de ça. Après, il y a d'autres raisons aussi, mais souvent c'est à cause de cela. Parce qu'il n'a pas appris comment se conduire avec sa femme. Il peut y avoir vice-versa aussi. Tania. Malheureusement, des gens se rendent compte après coup. C'est avant qu'il faut avoir quelles sont les valeurs de l'homme et quelles sont les valeurs de la femme. Les valeurs de l'homme, c'est respecter sa femme. Les valeurs de la femme, c'est que son mari, elle a envie que son mari étudie et que ses enfants étudient la Torah. Et c'est ça l'essentiel. Et la parnassa vient en deuxième position. Le gagne-pain vient en deuxième position, pas en première position. Et ça, c'est écrit, mes fourrages dans cette bras. Explicitement. Tania, Rabbi Eliezer Omer, il m'allait à nous tzrichim lahem. Il dit, si nous, on n'avait pas besoin si les Hamaratim n'avaient pas besoin de nous pour faire des affaires, pour nous vendre ce qu'ils ont à vendre, et les Massamatan pour faire des affaires, ayorgim otanu, ils se seraient débarrassés de nous. Tania Rabbi Chia, kol haosek bat Torah lifnei Hamaretz, ou celui qui étudie la Torah devant Hamaretz, qui l'ouboye la usato, c'est comme si il cohabite avec la fiancée du Hamaretz. Pourquoi? Befanav, devant lui. Et il va le mettre dans une colère terrible. Pourquoi? Chez Nehemar. Torah tzivalanu Moshe Morasha. Moshe Rabbeinu nous a enseigné la Torah comme un héritage. On sait très bien que ce n'est pas un héritage de la Torah. La Torah, il faut se fatiguer pour l'obtenir. Al tikre Morasha. Il ne faut pas dire un héritage. Et la Meorasa. La Torah, elle est fiancée avec chaque juif qui a reçu la Torah. Il est fiancé avec elle. S'il étudie, il se marie avec elle. Alors sinon, si on étudie la Torah devant le Hamaretz, il a l'impression qu'on est en train de prendre sa fiancée, parce que lui, pour l'instant, on est encore fiancé avec lui, puisqu'il n'étudie pas. Gdola sina shesonim hamaretz et tamidei chacham. Alors ici, on va tout comprendre. La haine est grande, et plus grande, la haine du Hamaretz contre le Talmid Chacham, envers le Talmid Chacham, yoter mesina shesonim ovdei kochavim et d'Israël, puisque ce que les goyim, on parle pas tous les goyim, il y en a des sadikim, mais les goyim qui nous haïssent, ils ont moins de haine que les Hamaratim. Pourquoi? C'est simple. Le goy qui nous aime pas, c'est parce qu'il est jaloux de nous. C'est parce qu'on a reçu la Torah et lui, il n'a pas voulu la recevoir. C'est parce qu'on réussit plus que lui. Ou il y a toutes ces raisons. Mais c'est des raisons qui sont lointaines. La Kabbalat Torah, ça fait vraiment longtemps, etc. Tandis que le Hamaretz, il a des raisons immédiates de nous haïr. Premièrement, nous on réussit dans la Torah, lui réussir dans la vie, parce que réussir dans la Torah, ça s'appelle réussir dans la vie, de servir Hachem. Lui, il ne sert pas Hachem. Il le sait très bien. Deuxièmement, on ne mange pas de son pain. On ne lui fait pas confiance. De son vin, etc. Troisièmement, on n'utilise pas ses ustensiles. Et pour terminer, on ne lui sert même pas la main, parce que s'il est tamé, qu'est-ce qu'on fait, nous? Et il est tamé. S'il ne connaît pas les halachot. Il ne connaît pas la halachot de Tahara, est-ce qu'il faut attention ou pas attention? Et les femmes encore, et les femmes du Hamaretz, la femme du Hamaretz, elles nous haïssent encore plus. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien que sa voisine, elle se éloigne d'elle comme la peste. Parce qu'elle a peur de sa touma. En mosrim la yamedu. Alors voilà. Tana veshana. Maintenant, quelqu'un qui a appris la Torah et qui Tana, on nous a enseigné, Shana ou Piresh, quelqu'un qui serait un Talmid Chacham, et il a tout laissé tomber. Yoter Mekulam, alors il nous haït encore plus que tout le monde, que le Hamaretz et que la femme et tout.
Et que le goy, bien sûr. Pourquoi? Parce que il sait combien nous on le méprise. Parce que lui-même était Talmid Chacham. Tanu Rabbanan, nos maîtres nous ont enseigné Shisha Dvarim Nemru Be'amaretz. Il y a 6 choses pour lesquelles on doit faire attention à Amaretz, on ne peut pas lui faire confiance. En Moskrim la doute. On leur transmet pas un témoignage. On ne dit pas, regarde, voilà, je prête de l'argent tel et tel, parce qu'on ne peut pas lui faire confiance. Lui, il va dire ce qu'il arrange. Ven Mekablim Enu et doute. Alors, s'il lui vient témoigner, on n'accepte pas. Ven Migalim Laem Sot. On ne dévoile pas de secret, parce qu'il risque de raconter à tout le monde. Ven Mimani Moto Apotropos Aletomim. Bien entendu, on ne nomme pas tuteur sur un orphelin, parce qu'il va prendre l'argent pour lui. Ven Mimani Moto Apotropos Al Kupa de Tzedaka. Et pas non plus sur la Kupa de Tzedaka. Donc de récolter et de distribuer l'argent. Ven Mitlavim Mimo Baderer Iman Baderer. On ne va pas en chemin avec eux, comme on a expliqué. Vieshomrim. Alors le Tanakama, il en a dit 6. Mais le 7e, là, il y en a qui disent un 7e. Af en machrizim à la vedato. Même si on trouve un objet dans un quartier de Hamaratzim, donc on sait que ça vient d'un Hamaretz, on n'a pas besoin de proclamer, de rendre, on peut le garder. Pourquoi? Parce que la Torah a dit, Avedat achicha, il faut que tu rendes la Aveda, la père de ton frère. Lui, c'est pas ton frère, mais mitzvot, il fait pas les mitzvot comme toi, il n'est pas ton frère. Vetanakama. Et le Tanakama, qu'est-ce qu'il pense? Zimnin, le Tanakama lui, il n'a pas dit ça. Zimnin de Nafik Minezara. Mais Alia, peut-être qu'il va avoir un enfant qui va être bien. Verchil, et donc il pourra profiter. Alors en lui, comme ça, pour son enfant ou son petit enfant. Chez Neymar, comme il est dit, Yachin, le rachat, il va préparer un habit, Vetzadik, il va, et le Tzadik va se vêtir. Donc ça peut terminer bien. Donc il faut lui rendre quand même. On a terminé avec l'histoire du Hamaretz. Et on va conclure, encore une fois, il faut pas se tromper. Il y a le Hamaretz, qui est Hamaretz parce qu'il veut être Hamaretz, parce qu'il veut, ce qui est essentiel pour lui, c'est le matériel. Il est 100% matériel. Et il y a le Hamaretz qui ne connaît pas. Alors lui, il n'a rien contre nous. Lui, au contraire, il est intéressé d'apprendre. Il peut être intéressé, on peut lui parler. Nous, on parle de ce Hamaretz qui est anti. Alors cet Hamaretz qui est anti, il est dangereux. On ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas prendre sa fille, etc., etc. Mais son fils, si il est allé à la yeshiva, on peut le prendre. Il n'y a aucun problème. S'il a voulu, il a fait tchouva, il est allé à la yeshiva, on peut le prendre. Et même sa fille, si elle était au séminaire, et qu'elle a changé l'ordre de ses valeurs, puisque jusqu'à présent, elle était avec son père, elle voyait que le matériel. Maintenant, elle a compris que l'essentiel, c'est le spirituel et que le matériel, c'est secondaire. En d'autres termes, que la Torah de son mari et de ses enfants est essentielle et primordiale et que la parnassa, le gagne-pain, est secondaire. Alors là, oui, on pourrait se marier avec une fille d'un Hamaretz ou avec un fils d'un Hamaretz. Vechen Mishiyatsa. Alors, vous vous souvenez, dans la Mishnah, on avait vu qu'il y a quelqu'un qui est sorti d'Yerushalayim. Il est arrivé, il a dépassé le Tsofim, l'endroit où on peut encore voir le Beth Amikdash, et il réalise ou alors qu'il a laissé du Hametz à la maison, ou alors qu'il a avec lui de la viande, d'un korban de Shlamim par exemple, qu'on doit manger à Yerushalayim. Et il est sorti d'Yerushalayim, maintenant il est à source, cette viande est à Soura. Alors il faut la brûler. Et son Hametz aussi, il faut s'en débarrasser. Alors ça dépend. S'il a dépassé de Tsofim, alors on lui dit, tu n'as pas besoin de retourner, tu brûles sur place ta viande, et tu annules dans ton cœur ton Hametz. Et si tu n'as pas dépassé, ben tu rentres à la maison. Et tu rentres à Yerushalayim. Pour brûler la viande, ou alors le Hametz, la viande, il la brûlera sur Atse Lifnei Abira, les bois du Beth Amikdash devant la Bira. Les Memra de Rabbi Meir Savar Kabetzad ou de Chashif. Parce que Rabbi Meir lui avait dit que si on a Betsa de Hametz, c'est-à-dire le volume d'un œuf, ou alors le volume d'un œuf de viande, on doit retourner. Mais si c'est moins, on ne retourne pas. Même si on n'est pas loin. Rabbi Yehuda Savar Kazaït Nami Chashif. Et Rabbi Yehuda, lui, il pense qu'à partir d'un Kazaït, il faut retourner. Si on n'a pas dépassé de Sophie.
Donc vous voyez bien que pour Rabbi Yehuda, un kazaït c'est suffisant. Pourquoi? Parce que tous les surim de Achila, de manger, c'est toujours un kazaït. Kazaït relève de graisse interdite, etc. Et Rabbi Meir lui dit que non, il faut kabetza, c'est plus important. Kazaït, c'est pas assez important pour retourner. Amar Rabbi Yochanan, ah non, pardon. Alors maintenant la Gemara demande, Rumini, Atkama en Mezanin, on est trois, et on va faire zimoun, mais il y en a un qui n'a pas mangé suffisamment. Alors Ad Kazaït, s'il a mangé un Kazaït, c'est bon. Rabbi Yehuda Omer Ad Kabetza, il dit non, il faut manger Kabetza. Donc vous voyez bien que d'après Rabbi Yehuda, Kabetza, jusqu'à Kabetza, c'est pas important. Et d'après Meir, à partir de Kazaït, c'est exactement le contraire de ce qu'on a dit avant. Rabbi Yochanan Mechlefet Ashita, Rabbi Yochanan dit, il faut changer. D'accord? On va changer la braïta. On va dire qu'en vérité, puisque comme dans notre Mishnah, Rabbi Meir avait dit Kavetza, alors ici aussi Kavetza, et là-bas Rabbi Yehuda a dit Kazaït, alors ici aussi Kazaït. Abaye Amar le Olam le Tipo, Rabbi dit, c'est pas à peine d'inverser. Atam Bekra est plié. Là-bas, toute la marloquette, c'est à cause des psukim. Achabes Svara plié, mais ici, la marloquette, c'est la logique. On va expliquer. Atam Bekra est plié. Là-bas, la marloquette, c'est des psukim. Quels sont les psukim? Rabbi Meir, ça va. Et tu mangeras. Et tu te rassasiras. Et tu béniras Hachem. Donc, Birkat Amazon et Zimoun, c'est à partir du moment où on est rassasié. Donc, Ve'achalta zu achila. Ve'achalta, tu mangeras. C'est du pain. Ve'savata zu shtia. Ve'savata, c'est de la boisson. C'est du vin. Donc, tu n'as pas besoin tellement de pain. Ve'savata, ça ne veut pas dire que tu te rassasieras de pain. C'est-à-dire tu boiras du vin avec. Ve'achila avec kazaït. Et chaque fois qu'on a vu achila manger, c'est à partir de kazaït. Même pour maror, matzah, tout ça, c'est kazaït. Rabbi Yehuda, ça va. Rabbi Yehuda, il pense ve'achata ve'savata. Comme nous, on comprend. Achila shesh basvia. Il faut manger, mais pas seulement manger. Il faut qu'il y ait une certaine satiété. Et alors, ve'zezu, kabetza. Il faut que ça soit kabetza. Très bien. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda, pour Birkat Amazon, il dit Kabetza. Achabis Svara plié. Mais ici, la marloquette, c'est une logique. Rabbi Meir, ça va, Chazarato Ketumato. Il dit, quand tu dis à quelqu'un, il faut revenir pour brûler ta viande, c'est Ketumato. C'est à partir du moment où tu as quelque chose d'important, parce qu'on sait que pour rendre tamé, une nourriture pour qu'elle rende tamé, une autre nourriture ou une boisson, il faut qu'il y ait un kazaït. Si on manque un kazaït, c'est pas assez important. Donc c'est pour ça qu'il dit Matumato kabetza, afrazrato kabetza. Il dit pour entamer, il faut qu'il y ait un betza. Alors c'est ça important. Si c'est moins, c'est pas important. Rabbi Yehuda, ça va, chazrato ki isuro. Lui dit non. Le issour, ici on parle pas de Touma, ici on parle de issour. Or le issour, tout le monde sait que le issour, il est à partir de Kisur. Maïsur, on tourne la page Kazaït, de la même manière que Isur c'est Kazaït, Afrazrato be Kazaït. Kazaït. Tanya Rabbi Natan Omer, Zeve Kishte Zetim. Il lui dit non, il faut deux Kishte Betim, deux Betim, c'est beaucoup plus. Et moins que deux Betim, on ne retourne pas. Vélo do le Chachamim, bien sûr, les Chachamim n'étaient pas d'accord. Point final. Kol Touf. Eh bien, c'est un beau hamoud. Je pense qu'on a compris le problème du Hamaretz. Kol Touf.